d'aptitude pour l'inscription des assistants attachés de recherche, des maîtres assistants chargés de recherche, des maîtres de conférences, maîtres de recherche et des professeurs directeurs de recherche. Mesdames et messieurs, la tâche assignée au président, vice-président et rapporteur des comités techniques spécialisés des enseignants-chercheurs était d'examiner les sous-dossiers administratifs et techniques fournis par les candidats et de vérifier leur conformité aux dispositions des arrêtés en vigueur fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude d'une part et des règlements intérieurs de la CNLA et des CTS d'autre part. En plus de ces textes de base, les fiches à renseigner et à signer étaient les grilles individuelles d'évaluation et les tableaux récapitulatifs de délibération. Mesdames et messieurs, au terme des travaux des CTS, la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude en plénière ce matin a délibéré ainsi qu'il suit. 1. Les candidats réguliers de la 17e session ordinaire. CTS, lettres, sciences humaines et sociales. Sur un total de 50 candidats, 45 sont inscrits et 5 ajournés, soit un taux de réussite de 90%. CTS, médecine humaine, pharmacie et odontostomatologie. Sur un total de 34 candidats, 27 sont inscrits et 7 ajournés, soit un taux de réussite de 79%. CTS, sciences juridiques, administratives et politiques. Sur un total de 21 candidats, 13 sont inscrits et 8 ajournés, soit un taux de réussite de 61%. CTS, sciences naturelles, agronomie, médecine vétérinaire et production animale. Sur un total de 29 candidats, 20 sont inscrits et 9 ajournés, soit un taux de réussite de 68%. CTS, sciences économiques et de gestion. Sur un total de 36 candidats, 29 sont inscrits et 7 ajournés, soit un taux de réussite de 81%. CTS, sciences et techniques de l'ingénieur. Sur un total de 7 candidats, 4 sont inscrits et 3 ajournés, soit un taux de réussite de 57%. Enfin, CTS, mathématiques, physique et chimie. Sur un total de 18 candidats, 13 sont inscrits et 5 ajournés, soit un taux de réussite de 72%. Donc, au vu de ces résultats, sur un total de 195 candidats enseignants-chercheurs, 151 sont inscrits et 44 ajournés, soit un taux de réussite de 77%. Ça, ce sont les candidats réguliers de la 17e session. Deuxièmement, candidats en réexamen des sessions de 2023. CTS, médecine humaine, pharmacie et odontostomatologie. Sur un total de 37 candidats, 33 sont inscrits et 4 ajournés, soit un taux de réussite de 89%. CTS, sciences naturelles, agronomie, médecine vétérinaire et production animale. Un seul candidat, 0 inscrit, donc 0% de réussite. CTS, lettres, sciences humaines et sociales, 6 candidats, 3 inscrits et 3 ajournés. Taux de réussite, 50%. CTS, sciences économiques et gestion, sur un total de 3 candidats, 0 inscrits, 0% de réussite. CTS, maths, physique, chimie, sur un total de 1 seul candidat, 0 inscrit, taux de réussite 0%. CTS, sciences juridiques, administratives et politiques, un total de 2 candidats,
0 inscrits, 0%. Le CTS, Sciences et techniques d'ingénieur, n'a pas eu de dossier de réexamen. Au regard de ce qui précède, sur un total de 50 candidats en réexamen, 36 sont inscrits et 14 ajournés, soit un taux de réussite de 72%. D'une manière générale, en faisant le cumul des résultats des candidats recevables de cette 17e session ordinaire et des candidats des sessions de 2023 en réexamen, nous enregistrons 187 inscrits sur 245 candidats, soit un taux global de réussite de 76,32%. Mesdames et messieurs, nous félicitons vivement les impétrants pour leur admission au grade sollicité et les invite surtout à persévérer dans la production scientifique afin qu'ils soient toujours aptes à faire honneur à leurs fonctions et non le contraire. Mesdames et messieurs, au cours de cette session unique, les comités techniques spécialisés composés d'enseignants-chercheurs de rang magistral ont soumis les résultats de leurs travaux à la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude. Au terme des délibérations en plénière, 147 candidats sur 245 sont inscrits sur les différentes listes d'aptitude, soit un taux de réussite de 76%. Comme les sessions précédentes, je suis convaincu que les travaux ont eu lieu dans les règles d'impartialité et d'objectivité, comme le commande le Code d'éthique et de déontologie. Mesdames et messieurs, tout en félicitant les candidats inscrits de cette session, je les exhorte à redoubler d'efforts, à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et à servir de modèle aux enseignants-chercheurs de grade inférieur. Après leur nomination, ils apporteront leur pierre à l'édification d'un système efficace d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au service du développement de notre pays. En remerciant les uns et les autres pour leur participation active aux différents travaux, je déclare clos la 17e session ordinaire de la CNLA. Je vous remercie.